En Éthiopie, les rebelles tigréens ont convenu d'une cessation des hostilités alors que le gouvernement annonce une trêve humanitaire. Cette annonce est parue dans un communiqué le 25 mars 2022, indiquant d'ailleurs que cette cessation des hostilités sera effective et immédiate. À travers ce communiqué, les rebelles tigréens ont également exhorté le gouvernement à accélérer l'acheminement de l'aide d'urgence au Tigré, où des centaines de milliers de personnes sont exposées à la faim. Les Nations Unies ont exhorté tous les signataires de l'accord de paix revitalisé du Soudan du Sud à respecter ce document vital ainsi que les engagements y consentis. À cet effet, la commission mixte de suivi et d'évaluation reconstituée de l'accord de paix a appelé toutes les parties à se conformer pleinement à la lettre à l'esprit de l'accord de paix. Par ailleurs, l'institution a exhorté toutes les parties politiques à mettre de côté leurs divergences dans l'intérêt plus large de la paix, du progrès et de la prospérité. Dans le cadre de la coopération entre la Tanzanie et la Banque africaine de développement, la BAD s'est engagée à développer des infrastructures dans le pays. Le ministre des Finances et de la Planification du pays a par ailleurs indiqué que cet engagement est pris dans un contexte où le pays a déjà dépensé d'énormes sommes d'argent pour des projets d'infrastructures tels que les routes, l'énergie et les services sociaux. Également, le ministre a ajouté que le ministère des Finances et de la Planification du pays est prêt à coopérer selon les directives visant à assurer cette coopération. Selon un communiqué de presse du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, près de 3,5 millions de personnes au Kenya sont confrontées à la faim en raison d'une sécheresse aiguë. D'après la même source, les niveaux de précipitation dans les régions de terre aride et semi-aride du nord du Kenya étaient de 26 à 50% inférieurs aux prévisions pendant la saison de pluie d'octobre à décembre 2021. Selon Oxfam International, le Kenya a subi à ce jour une baisse de 70% de sa production agricole en raison de l'absence d'eau. Au Rwanda, le gouvernement annonce un plan visant à mettre fin à la tuberculose chez les enfants. Ainsi, il s'agira pour les autorités rwandaises de renforcer les capacités des agents de santé pour un diagnostic et un traitement précoce qui permettra de mettre fin à la maladie chez les enfants. Les responsables de la santé indiquent par ailleurs qu'il est difficile de diagnostiquer la tuberculose chez les enfants sur la base des expectorations, soulignant qu'environ 6,8% des patients tuberculeux au Rwanda sont des enfants de 15 ans et moins.